Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Hydro-Québec veut faire une acquisition majeure aux États-Unis. La société d'État a conclu un accord pour acheter Great River Hydro, une entreprise énergétique qui possède en Nouvelle-Angleterre un réseau de 13 centrales hydroélectriques et de 3 réservoirs. Ces infrastructures sont situées dans les États du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts. La transaction, d'une valeur de 2 milliards de dollars américains, serait la plus importante jamais réalisée par Hydro-Québec depuis sa fondation il y a 78 ans. Cette transaction doit cependant être approuvée par des autorités réglementaires américaines. Les travailleurs qui sont retournés travailler au bureau dans le centre-ville de Montréal après la pandémie sont presque 2 fois plus nombreux qu'il y a un an. L'an dernier, un peu moins d'un travailleur sur 2 allait au bureau. Il y en a maintenant un peu plus de 4 sur 5, selon un sondage léger réalisé pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mais ils ne passent quand même pas la majorité de leur semaine de travail au bureau. Parmi ceux qui sont revenus, 28% s'y rendent 5 jours par semaine, 9% 4 jours par semaine, et la majorité, 63%, y vont entre 1 et 3 jours par semaine. Plus d'1 million de Québécois quitteront le marché du travail pour prendre leur retraite d'ici 10 ans, selon les dernières prévisions de Retraite Québec. Il faudrait donc remplacer environ 1 travailleur sur 4 durant cette période. Poste Canada offre maintenant des prêts personnels grâce à un partenariat avec la banque TD. Ce partenariat permet aux particuliers d'emprunter entre 1 000 et 30 000 $. Poste Canada dit qu'elle veut améliorer l'accès aux services financiers, y compris dans les régions éloignées. Le prix d'un panier économique d'aliments nutritifs a augmenté à Montréal de 15% en moins d'un an, selon le dispensaire diététique de Montréal. Selon cet organisme, cela coûterait maintenant au minimum presque 13 000 $ par an, soit 250 $ par semaine, pour nourrir correctement une famille montréalaise de 4 personnes. Parmi les catégories de produits alimentaires qui ont le plus augmenté entre octobre de l'an dernier et juillet de cette année, il y a les fruits, dont le prix a augmenté de plus de 40%, et les produits céréaliers et les céréales pour bébés, dont les prix ont augmenté de plus de 35%. Mais le produit qui a battu un record de hausse, c'est la farine blanche. Son prix aurait plus que triplé en 9 mois. Invoke Studio, un nouveau studio de jeux vidéo, s'implante à Montréal avec 80 employés. C'est une filiale de l'éditeur américain Wizard of the Coast qui détient des licences telles que Donjons et Dragons. Invoke développe d'ailleurs actuellement un jeu dans cette série. Et puis, le premier touriste spatial de l'histoire retournera dans l'espace. En 2001, l'homme d'affaires américain Dennis Tito avait déboursé 20 millions de dollars américains pour séjourner 7 jours dans la Station spatiale internationale. Il devrait bientôt retourner dans l'espace, mais cette fois-ci pour faire le tour de la Lune à bord d'une fusée de SpaceX, la société de vols spatiaux d'Elon Musk. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir nos infolettres du matin et du soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir gratuitement par courriel ces 2 infolettres quotidiennes. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Infobref Affaires. Bonne journée.